Igal Palmore, vous êtes le directeur du département des communications au sein de l'Agence juive. Alors, nous sommes en pleine fête après Tisha B'Av. C'est l'arrivée, on va dire le retour de plusieurs centaines d'olim de France essentiellement, mais également d'autres pays. C'est organisé par l'Agence juive et par le ministère de la Aliyah et de l'intégration. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on ressent quand on est en pleine fête comme ça ? Eh bien, l'émotion, c'est toujours l'émotion de voir des centaines de Olim arriver ensemble, des centaines de Olim manifester leur foi en l'avenir d'Israël, manifester leur choix de vivre en Israël et de participer à la vie de ce pays, de cette nation. Eh bien, on est fiers de les accueillir. On veut être à la hauteur et on est toujours très ému. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, lorsque l'on consulte les incontournables réseaux sociaux, on entend de nombreux conseils à donner aux Olim Hadashim. Attention, c'est un pays aujourd'hui où il y a beaucoup de divisions dans l'État d'Israël. On a la loi sur l'État-nation, la loi sur les mères porteuses, sur les GPA, etc. Toutes sortes de lois qui suscitent beaucoup de polémiques. Est-ce que l'État d'Israël, c'est cela ou il y a beaucoup d'autres choses, on va dire, beaucoup plus positives, où il y a moins de divisions ? D'abord, j'espère que les Olim ou quiconque d'autre ne vont pas chercher des informations ou des conseils sur les réseaux sociaux. C'est déjà un mauvais choix en tant que conseil. Pour les bons conseils pour l'intégration des Olim, il faut aller à l'Agence juive, au Misrad Aklita et à Kalita. C'est là les adresses fiables d'abord. On voit la moitié du verre plein plutôt. Où on voit les moyens réels de s'intégrer. Parce que les conseils sur les réseaux sociaux, c'est vite dit, ça ne porte pas de responsabilité et c'est pas forcément soutenu par une expérience du vécu. Donc attention aux réseaux sociaux. Il y a des difficultés à s'intégrer, c'est certain. La Aliyah, c'est une immigration. On est dans un pays nouveau, on ne connaît pas la langue, on la connaît à moitié, on ne connaît pas la mentalité du pays. Il faut connaître la mentalité, il faut se donner du temps pour s'intégrer. Il faut d'abord apprendre la langue, il faut trouver du travail, il faut s'intégrer peu à peu. Les racines, ça pousse, mais ça pousse lentement mais sûrement. Donc il ne faut pas désespérer si au départ le terrain est dur. Les racines vont finir par percer le terrain. Surtout si on les arrose bien. Alors j'allais recommander des vins israéliens, mais on ne va pas parler de ça tout de suite. Oui, il y a des difficultés. Il faut le dire très franchement. Il ne faut pas le masquer. Non, il ne faut pas le masquer, c'est normal. Et vous savez, on dit Eretz Israël niknet beisourim. Eretz Israël, s'acquiert par la souffrance, par des épreuves. Voilà. C'est normal qu'il va falloir faire des efforts, il va falloir surmonter des difficultés. C'est normal, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est ça que je veux dire aujourd'hui. On peut surmonter les difficultés une à une. Il faut attendre un moment quand même de connaître le pays avant de s'en faire une idée et d'avoir une opinion bien arrêtée. Et il faut s'intégrer avec l'aide de ceux qui sont déjà ici et qui tendent leurs mains aux nouveaux venus pour les aider. Alors, l'Agence juive change de direction, change de président. Après 9 ans de la présidence de Nathan Sharansky, c'est au tour d'Yitzhak Herzog de prendre sa succession et de devenir le président de l'Agence juive. Il est devenu de facto. C'est aujourd'hui sa véritable première prestation, en particulier dans le contact avec les Olim de France. Alors, d'abord, c'est un changement d'homme et c'est aussi un changement de style à l'Agence juive, à votre avis ? C'est un peu prématuré pour dire quoi que ce soit, puisqu'il n'a pas encore pris ses fonctions. Et il va les prendre le 1er août. Mais ça sera sûrement un grand changement, puisqu'il a un autre background. Évidemment, après 9 années d'un président, le président change, ça changera forcément de style et peut-être aussi de priorité, on ne sait pas. Moi je crois que, comme le dit Sharansky, il était temps de changer la présidence pour amener des idées nouvelles et du sang nouveau dans les veines de cette noble institution. Et attendons voir les priorités de Herzog, attendons son discours, c'est effectivement sa première prestation. Alors, l'Aliyah de France, on en parle et lorsque l'on en parle, on parle souvent, on met toujours les chiffres à côté et les dernières données ne sont pas particulièrement encourageantes. En tout cas, là aussi, on peut voir la moitié du verre plein et la moitié du verre vide. Mais par rapport à l'année dernière, c'est moins que l'année dernière. Donc il y a une baisse sensible et régulière depuis le summum de l'année 2015 avec les 8000 Olim. Comment on explique cela ? D'abord par une ondulation statistique. On ne peut pas maintenir le même niveau
au zénith année après année. C'est impossible. Donc il est évident qu'après avoir atteint un sommet, il faut s'attendre à une certaine baisse. Après, il y aura un nouveau sommet à atteindre. C'est comme pour le Tour de France. On grimpe un sommet, après il y a la descente. Après, il y a un autre sommet. Et à la fin, c'est Paris qui nous attend. Et ici, à la fin, c'est Jérusalem qui nous attend. Yeridal et Tzorech Aliyah. Yeridal et Tzorech Aliyah. Aujourd'hui, c'est surtout la Aliyah. Oui, il y aura cette année environ 3500 Olim, c'est quand même pas mal, hein. C'est pas mal. C'est bien plus que les années moyennes de la Aliyah des années 2000. C'est ça. Et puis, il faut regarder à long terme. Depuis l'an 2000, nous avons accueilli 55 000 Olim de France en Israël. C'est un vrai contingent, 55 000 personnes depuis l'an 2000. C'est ça qui compte en fait, c'est pas l'année telle ou l'autre année. C'est les chiffres globaux qu'il faut regarder. Et globalement, 55 000 personnes, 55 000 Olim en 18 ans, je crois que c'est formidable, c'est un bel élan. Et il va falloir continuer à présenter l'opportunité de vivre en Israël et de construire Israël ensemble avec les Israéliens, à tous les Français, à tous les Juifs qui veulent venir participer à cette belle aventure. Comment redynamiser cette Aliyah en France ? Simplement en présentant les réalités d'Israël, en tenant un discours de vérité aux gens, en leur disant écoutez, on vous a dit que c'était difficile, oui c'est difficile, voilà, maintenant vous cherchez le truc facile, allez à Euro Disney et amusez-vous bien. Moi, je n'ai rien contre Euro Disney, c'est formidable. Je me suis beaucoup amusé là-bas. Vous voulez quelque chose de significatif pour votre avenir et celui de vos enfants, eh bien, il faudra payer le prix. Ça ne sera pas facile, mais vous allez réaliser le rêve non seulement de vous-même et de vos parents, mais le rêve de vos ancêtres, le rêve de 40 générations. Si ça vous tente, eh bien, allez-y, attelez-vous à la tâche, il y a du pain sur la planche, on vous attend et ensemble, on va gagner cette épreuve. Merci beaucoup, Yigal Palmor. Jacques, David, Eline, Seban, alors Bruchim Abaïm, bienvenue en Israël. Cette Aliyah, ça fait longtemps que ça se prépare ? Ça fait 2 ans. 2 ans, ouais. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus et 6 mois qu'on est vraiment à fond dessus. Alors qu'est-ce qu'on ressent ici à l'aéroport sur le tarmac ? C'est en même temps une réussite et en même temps le début. Oui, effectivement, pour vous c'est un nouveau début. Qu'est-ce que vous faisiez en France ? Quelles étaient vos activités professionnelles ? Moi j'étais ingénieur, enfin je suis toujours ingénieur, et Eline elle fait de la recherche clinique pour les yeux, dans les yeux. Alors, cette Aliyah, vous avez décidé de vous installer où ? À Beersheva. Beersheva, c'est pas courant de s'installer à Beersheva, pour des Olim de France en général. On espère que madame pourra trouver un bon travail dans la recherche là-bas, il y a quand même pas mal de choses. Et puis moi on va chercher, sinon j'irai à Tel Aviv. J'ai déjà trouvé un poste à Tel Aviv, donc on va essayer de faire le chemin tous les matins. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous ? Tout à l'heure Lynn disait que c'était un nouveau départ, mais finalement c'est la réalisation d'un rêve, c'est quelque chose que vous aviez programmé depuis longtemps, que vous souhaitiez ? Non, c'est quelque chose qu'on a construit depuis notre mariage. On s'est marié à 6 ans et demi et on en a parlé depuis qu'on s'est marié comme une idée à réaliser et on s'est dit que c'était le bon moment. Donc ça fait 2 ans qu'on avait fait un voyage ici, on a regardé, ça nous a plu. On est à Beersheva à visiter, on a vu que c'était une belle ville pour nous et depuis on travaille dessus et maintenant on y arrive, donc on est content. Alors vous, qu'est-ce que vous attendez de l'État d'Israël ? Est-ce que vous êtes là en tant que donneur ou vous voulez apporter votre contribution ou vous attendez avant tout de l'État d'Israël ? Je pense les deux. On attend l'État d'Israël qui continue à être comme il est et qu'on puisse contribuer avec ce que nous on apporte de France. Et on attend de pouvoir s'épanouir, trouver du travail, s'installer, de retrouver au moins le confort qu'on avait en France, parce qu'on avait quand même un bon confort en France, mais de pouvoir le partager avec les gens qui nous entourent, nos amis qui sont sur place, et puis de construire nous notre foyer à l'intérieur du foyer commun. Je vois qu'il y a 2 enfants, c'est aussi beaucoup pour eux que vous avez choisi de venir ici ? Oui, et aussi parce qu'ils sont petits et que du coup ils vont vraiment vivre l'expérience Israël à fond. Vous savez qu'ils vont devenir plus rapidement que vous, Israéliens ? Oui, on a peur de ne pas tout comprendre ce qu'ils disent au début, mais on va s'y faire, on va y arriver. Eh bien, bonne chance, Behatzlacha, et bonne continuation dans votre Aliyah. Ariel Kandel, est-ce que je me trompe ou on vous a vu ému en accueillant certains de ces Olim ? Vous les connaissez ? Ah bah ouais, il y en a un qui était mon madrich au Bnei Akiva et puis il y en a un autre à qui j'étais moi son madrich. Alors c'est toujours extraordinaire. C'est extraordinaire, il fait 40 degrés ici, on transpire, mais c'est de la sueur de joie, c'est comme des larmes, mais là c'est de la sueur de joie, c'est extraordinaire. Voilà. C'est extraordinaire, les prophètes l'avaient prédit
Et voilà, on est toujours autant ému chaque année de voir cette prophétie du prophète se réaliser, de voir les exilés de Sion revenir sur la terre d'Israël. Vous, en dehors de cette émotion, quel est le premier conseil que vous donneriez à ces Olim qui arrivent ici? Le premier conseil, c'est le plus compliqué, c'est de s'adapter mentalement, c'est de s'adapter à la mentalité d'Israël. La France est un pays qui couve, on va dire, ses citoyens. Israël est un pays qui aime ses citoyens et c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'ici, il faut faire beaucoup plus d'efforts, il ne faut pas avoir honte, il faut adopter cette fameuse audace israélienne, ce qu'on appelle la chutzpah, mais dans le bon sens du terme. Et le premier conseil, c'est d'essayer d'adopter cette audace israélienne et de se jeter les deux bras et les deux pieds et tout le corps dans cette piscine de sionisme ici en Israël et de ne pas avoir honte et de pouvoir réussir comme tous les autres ont fait pour pouvoir réussir. Qu'est-ce que, à votre avis, ces Olim apportent à l'État d'Israël, à la société israélienne? Je pense que les Olim de France apportent en particulier cette fameuse fraternité, c'est-à-dire que nous, Juifs de France, nous avons connu en France ce fameux amour gratuit, c'est-à-dire il n'y avait aucune barrière entre les plus pratiquants, les moins pratiquants, ceux qui étaient athées, etc. Et c'est à mon avis le plus grand apport que peut apporter l'Aliyah des Juifs de France ici à Israël, qui a tellement besoin de ce fameux amour gratuit. Nous sommes maintenant le lendemain de Tisha B'Av, où on sait très bien que le temple a été détruit suite à la haine gratuite. Et finalement, la plus grande leçon d'amour gratuit, c'est cette leçon-là. Et peut-être que les Sabra, la société israélienne existante ici en Israël, doit apprendre plus de cette communauté juive de France, essentiellement concernant l'amour gratuit et la possibilité, on va dire, de faire tomber ces murs entre les plus pratiquants, les moins pratiquants et ceux qui sont athées. Alors au-delà de ces grands principes, de ces grandes émotions, il y a l'action sur le terrain au jour le jour. Très rapidement, ces Olim vont être confrontés à la réalité, à la bureaucratie, à l'administration. Kalita est actif dans ce domaine, dans de multiples domaines, en particulier dans le domaine de l'intégration professionnelle. Quel est le conseil en tant que responsable de directeur général de Kalita que vous pouvez donner à ces Olim sur le terrain? C'est de faire appel à nous, de faire appel à ces anciens Olim, à nous qui sommes venus comme vous et moi il y a 30-40 ans en Israël, qui ont énormément d'expérience ici, qui ont beaucoup d'initiatives, de faire appel à ces services qu'on ouvre en plus des services qui sont fournis par l'État d'Israël, de faire appel aux bénévoles, de faire appel aux services du Hub de l'emploi, d'écouter la radio, d'écouter le studio Kalita, d'écouter cette actualité israélienne qui est tellement importante à comprendre lorsqu'on veut faire son alia et qu'on veut s'intégrer en Israël. Et au-delà de ça, d'accepter la main qui leur est tendue par les Olim en général et également par les citoyens israéliens. Nous tendons une main. Et parfois en France, c'est pas tellement, on va dire, c'est pas tellement, on va dire, dans le courant du temps, dans l'air du temps, d'accepter la main qui nous est tendue. Mais ici, les citoyens israéliens et les Olim, Vatikim, les anciens Olim, sont là. On a ici derrière nous peut-être un des plus vieilles Olé de France, le Rav Lau, qui juste après la Shoah, après la Deuxième Guerre mondiale, a fait son alia depuis la France. Le plus jeune de rescapé du camp de Buchenwald. Le jeune rescapé du camp de Buchenwald. Ensuite, il est donc parti en France et de la France, il a été peut-être le plus jeune Olé de France juste après la déclaration de l'État d'Israël. Ah ben voilà, il faut savoir que ces gens-là, y compris l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Lau, sont là pour nous aider, sont là pour aider les Olim, ne pas avoir honte, voilà, avoir une audace positive et véritablement avoir une bonne intégration. Et on peut leur souhaiter que Mazel Tov. Merci beaucoup à Ariel Kandel.